Mon père m'a toujours traité comme le fils de trop, mais le jour où j'ai découvert pourquoi, j'ai décidé de disparaître de sa vie sans jamais quitter la maison. J'avais 15 ans quand tout a changé. Mon père n'était pas violent, il ne criait presque jamais. Le problème, c'était pire. J'avais l'impression de ne jamais exister à ses yeux. Mon frère Lucas, lui, était son héros. Chaque bonne note méritait un restaurant. Chaque but marqué au foot donnait droit à des applaudissements. Moi, même quand je faisais de mon mieux, j'avais droit à un simple c'est bien. Au début, je pensais que j'étais jaloux, alors j'ai redoublé d'efforts. J'ai travaillé plus dur à l'école. J'ai aidé maman à la maison. J'ai même commencé un petit boulot le week-end pour payer mes propres affaires. Je voulais juste qu'il soit fier de moi, une seule fois. Puis un samedi soir, tout s'est écroulé. Mes parents recevaient des amis pour un barbecue. Je suis rentré plus tôt que prévu et je suis passé par le garage pour déposer mon vélo. Les adultes étaient juste derrière la porte, sans savoir que je pouvais tout entendre. L'un des invités a demandé à mon père lequel de ses fils lui ressemblait le plus. Il a ri avant de répondre. Lucas, sans hésiter. L'autre, je n'ai jamais réussi à créer un lien avec lui. On dirait qu'il s'est trompé de famille. Les hommes ont ri avec lui, puis il a ajouté une phrase que je n'oublierai jamais. Franchement, si je pouvais revenir en arrière, je crois que je ne referais pas les mêmes choix. Je suis resté immobile. Je ne savais même plus si je respirais. Je suis remonté dans ma chambre sans dire un mot. Ce soir-là, quelque chose est mort à l'intérieur de moi. Le lendemain, je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant lui. J'ai simplement arrêté d'être son fils. Je répondais aux questions par oui, non ou d'accord. Je ne lui racontais plus mes journées. Je ne lui demandais plus aucun conseil. Quand il rentrait du travail, je montais dans ma chambre. Quand il voulait discuter, je trouvais toujours une excuse. Au début, il n'a rien remarqué. Puis les semaines sont devenues des mois. Un soir, il m'a proposé d'aller manger une pizza tous les deux. J'ai répondu merci, mais j'ai déjà prévu autre chose. Il avait l'air surpris. C'était la première fois que je refusais. Ensuite, il a commencé à faire des efforts. Il venait assister à mes matchs, il me demandait si tout allait bien, il me laissait parfois mon dessert préféré dans le frigo, mais pour moi, c'était trop tard. On ne reconstruit pas une maison quand les fondations sont déjà détruites. Ma mère voyait bien que quelque chose n'allait pas. Elle me demandait souvent pourquoi j'étais devenu aussi distant avec mon père. Je répondais toujours la même chose. J'ai juste occupé. 2 ans plus tard, Lucas a obtenu son diplôme. Toute la famille était réunie. Au moment du dessert, mon père a levé son verre. Il a commencé à parler de Lucas. Puis, contre toute attente, il s'est tourné vers moi. Sa voix tremblait. Et je veux aussi dire quelque chose à ton frère. Je n'ai peut-être pas toujours été le père que tu méritais, mais je suis fier de l'homme que tu es devenu. Toute la pièce s'est tournée vers moi. On attendait une réponse. Je l'ai regardé quelques secondes avant de sourire poliment, puis j'ai répondu merci, monsieur. Le silence a été immédiat. Personne n'a bougé. Mon père avait les yeux remplis de larmes. Pour la première fois de ma vie, il comprenait exactement ce que faisait le vide. Il avait passé des années à me traiter comme un inconnu. Je venais simplement de lui rendre l'appareil.